You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past? My youth, my soul, gathering dust in this bed. Don't let me fall in this trap. Hello, hello les taureaux, bienvenue pour votre message du mois de novembre. On va regarder avec les êtres d'ombre et de lumière ce qui est sur le devant de votre scène du mois de novembre. L'énergie principale, le plus important pour les taureaux, novembre 2023, c'est parti. Une importante croissance personnelle. Le point du jour avec l'ange mauve et une dernière. Une idée fantastique, un eureka. Très bien. Bon, alors ici, les taureaux. Il s'agit, on va commencer là, il s'agit en fait d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui commence pour vous en ce mois de novembre, qui commence concrètement ici. Et c'est que le tout début. De quoi s'agit-il? Il s'agit peut-être d'un nouvel emploi, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle relation, mais en tout cas ça vous stresse, dans le sens où vous allez devoir être vu, être sur le devant de la scène. Voyez? Ici, cette princesse, elle... est arrivé le moment où elle doit monter sur le trône et gouverner. Et elle est hyper stressée. Elle se demande en fait comment ça va être accueilli. Elle sait qu'elle va avoir des critiques. Elle sait qu'elle va susciter peut-être de l'envie, de la jalousie ou de la rancœur. On n'en sait rien. Mais elle se dit, elle a peur. Elle a peur en fait d'être vue. Elle a peur de prendre ce rôle. Elle se demande si elle est à la hauteur, si elle a tous les atouts pour cette place-là. Et pourtant, si c'est le moment, c'est que oui, elle a tous les atouts pour honorer cette place-là. Et là, c'est pareil pour vous ici, les taureaux, au mois de novembre. Il y a une place que vous avez préparée, que vous savez que vous alliez prendre un jour ou l'autre. Et vous avez un peu peur d'y aller. En fait, vous avez surtout peur, effectivement, de ce que vont penser les autres. C'est comme si, par exemple, vous faisiez un coming out sur une... Je sais pas, on va prendre un emploi. Sur un emploi que vous voulez faire et qui est carrément différent. Complètement différent de ce que vous faisiez et que vous aviez tenu comme secret. Voilà. Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Et pourtant, quelle que soit leur réaction ici, vous savez que vous avez votre intégrité, votre sens de la justice, votre bonté et que votre pouvoir, vous ne l'utiliserez pas à mauvais escient. Vous savez que vous continuerez à être sincère et à être constante, malgré les obstacles, parce que forcément, il y en a. Et vous allez évoluer vers votre vrai objectif, vers vos objectifs. Et en regard de ce nouveau départ ici, il y a une idée fantastique, un eureka qui se présente. Alors, je suis même pas sûre que ça soit une nouvelle idée, c'est peut-être justement cette fonction-là en question. Voilà. Vous faites ce coming out, vous dites, ouais, j'appelle ça un coming out parce que vous le gardiez vraiment secret à l'intérieur et vous devenez cet être que vous êtes appelé à devenir, que vous étiez destiné à être finalement. Ce nouvel emploi, cette nouvelle relation, ce nouveau projet, on va dire ça comme ça, vous avez choisi de l'assumer là, au mois de novembre et de l'incarner pleinement. Et je peux vous garantir ici, avec ce tirage-là, avec cette combinaison-là, que vous allez, grâce à ça, pouvoir apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amour dans votre vie et que vous allez avoir en plus l'abondance matérielle, que ça va marcher. C'est que du bonheur ici. Donc, vous pouvez arrêter de douter. Si ça peut, voilà. C'est vraiment un tirage qui est là pour vous rassurer. Ne doutez pas. Votre moment est venu de monter sur le trône.
et de prendre votre place. Vous n'êtes plus une princesse mais une reine, vous n'êtes plus un prince mais un roi, parce que vous avez toutes les capacités pour honorer dignement votre fonction. Et là, vous savez comment vous allez mettre les choses en place. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez vraiment avoir l'idée concrète pendant ce mois de novembre, et ça va être abondant et positif, et ça va ça va payer, ça va marcher. Donc c'est extra. Ok, les taureaux, on va voir maintenant au niveau pro avec l'oracle d'Arthur Rackham. Au niveau pro, pour les taureaux, au niveau professionnel, un message pour les taureaux, novembre 2023. Intuition, connecting to the subconscious, forbidden fruit. Alors, je parle en français. Intuition, connectée à votre subconscient. Le fruit interdit, occupez-vous de vos affaires. Et connecté. Écoutez, votre nouvelle fonction là que je suis en train de parler, les taureaux, vous avez peut-être en fait envie de faire un métier en rapport avec la spiritualité, avec l'énergétique, avec la voyance, quelque chose en fait d'impalpable. Et je comprends mieux votre peur d'être vue. Et pourquoi vous avez gardé ça secret? Parce qu'autour de vous, en fait, il y a beaucoup d'a priori concernant cet art. Cet art-là. Le fruit interdit, c'est le péché, c'est voilà. Vous savez bien, par exemple, que chez certains chrétiens, voilà, par exemple, le tirage de cartes, c'est vu comme quelque chose de diabolique. Oups, excusez-moi, de pas bon, etc. Et pourtant, vous le faites avec, comme je vous l'ai dit, avec la princesse du Nautilus, avec intégrité, avec amour et avec sainteté. Donc ça, vous le laissez derrière vous ici. Il est en carte derrière, le passé, derrière. Et vous êtes connecté, vous embrassez le monde naturel ou plutôt même les êtres de la nature en fait. C'est vers là qu'elle regarde votre intuition. Et vous écoutez votre intuition. Vous avez confiance en ce que vous percevez et en la connexion que vous pouvez avoir avec le cosmique en fait. Avec votre mission cosmique. Occupe-toi de tes affaires. Je crois que c'est un peu la réponse que vous devez donner à ces cancans, à ces jugements, à ces a priori, aux peurs que les autres peuvent projeter sur vous. Si c'est pas voilà en rapport avec quelque chose d'énergétique, d'impalpable, de cosmique, comme je vous le disais. En tout cas, vous allez savoir remettre à leur place, vous êtes prêts, vous allez savoir remettre à leur place ceux qui projettent leur a priori, en fait, sur votre travail, sur votre façon de faire, sur votre art. Donc, au contraire, vous allez avoir confiance en ce que vous ressentez, en ce que vous voulez faire, et surtout en la source dans laquelle vous puisez. Vous êtes sûr, maintenant. Les doutes, c'est plus par rapport à la façon d'être reçu. Compassion, une lumière dans l'obscurité. C'est ça votre travail. Vous êtes là pour faire du bien en fait ici. Votre aspiration, elle est pure compassion et pur amour. Vous êtes là comme une lumière dans l'obscurité, comme le phare au milieu de l'océan en pleine tempête. Vous venez aider, vous venez réconforter, vous venez donner une lumière dans l'obscurité. Ouais. Est-ce qu'on a encore un message avec Arthur Rackham pour les taureaux? Curse, il aspecte, c'est la malédiction. Et pourtant, en fait, cette gentille attention là de compassion. Reprenons l'exemple des cartes avec les religieux qui pensent que c'est mal. Elle a vraiment pris un aspect malade. Un aspect de malédiction. Ici, ce prince, il a eu une malédiction, en fait, une sorcière. Elle l'a transformé en... Physiquement, on dirait un âne. Voilà. Il a vraiment un aspect malade. Il n'est pas lui-même.
Et c'est un peu ce qui se passe peut-être pour les gens qui vous entourent ou pour les gens qui vous critiqueront négativement. Ils prennent des vessies pour des lanternes, ils prennent votre bonté, les bonnes choses que vous faites, votre lumière pour de la noirceur, pour quelque chose de mal. Et pourtant, à l'intérieur, là derrière cette âne, il y a un prince, un beau prince. Qu'une fois la malédiction retirée, le sort, la projection, hein, parce que la magie noire, c'est ça, c'est de la projection négative sur quelqu'un. Une fois que ces projections-là sont retirées, dessous, il y a le prince, hein, le beau prince. Ici même un roi, je dirais. Donc, allez-y avec Discovery, découverte, nouvel horizon. Allez-y aussi gaiement que ce personnage. Votre pouvoir personnel à la main. Le sceptre, ici, le bâton. C'est l'image de votre pouvoir personnel, de votre motivation. Vous savez où vous allez, les deux chiens, ils vont droit devant. Il n'y en a pas un qui s'éparpille à gauche, l'autre à droite. Vous savez où vous allez vers ce nouvel horizon. Écoutez votre nature divine, votre appel divin. Et n'écoutez pas, en fait, les projections qui émanent des autres. Hein. Elles appartiennent à ceux qui les projettent, hein. Pas à vous. Hein. Vous savez ce que vous faites. Hein. Vous voyez, il y a de l'anxiété par rapport au jugement des autres. Et on l'a vu avec la petite fée du Nautilus. Hein? Vous n'avez pas... Voilà. Il n'y a même pas que les religieux. Il y a ceux qui disent que c'est du charlatanisme et tout ça, et tout ça. Vous en fichez. Vous savez en fait que vous êtes une lumière dans l'obscurité. Et que vous êtes là pour les gens qui ont besoin d'aide, de compassion. Ici, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien l'image. C'est le moment où Blanche-Neige, elle a erré, elle a galéré dans les bois. Elle a eu peur, elle s'est blessée, elle a froid, elle a faim. Et elle est épuisée. Et là, les 7 nains, ils viennent et lui donnent beaucoup de réconfort. Ils la soignent, ils la pansent, ils l'aident à remonter et à retrouver son état et sa vibration originelle. Voilà. Ils la débarrassent de tout ce qu'elle a pu vivre de lourd. Ils lui donnent beaucoup d'amour, vous voyez, beaucoup de compassion. C'est ça, en fait, votre but. Alors, peu importe que les autres pensent que voilà, que c'est un fruit interdit, qui projette dessus un aspect démoniaque alors que c'est pas le cas, vous en fichez. Passez votre chemin, vous, et allez-y. Ne vous rendez pas malade pour ça. Est-ce qu'on a une... Et ne vous cachez pas, pour ça vous êtes déjà assez caché. Strength. C'est la carte, ça correspond un peu à la carte de la force du tarot. Hein. Voilà, on a une reine ici qui a dompté la bête. La bête intérieure, c'est-à-dire vos peurs, mais même l'extérieur. Hein. Vous avez la maîtrise totale ici. À la fois de vos émotions et à la fois de... Vous ne vous laissez pas envahir par les attaques extérieures, mais alors du tout, du tout. Illumination, hearing the hidden song. Donc vous connectez à cette lumière, vous entendez la mélodie cachée que d'autres n'entendent pas et vous la transmettez pour le plus grand bien de tous. Donc voilà, pour ceux qui ça parle. On va regarder encore peut-être un autre petit message. C'est une fonction très spirituelle ici, je trouve, bien liée à l'esprit en tout cas. D'autres taureaux qui ne vivraient pas ce genre d'expérience, un petit message encore, parce qu'on ne vit pas tous la même chose, j'imagine. Alors, à chaque fois que je dis ça, en plus, ça continue à parler du premier tirage, donc je sais pas, on va voir. La jalousie. Oh, aïe. Encore 2 cartes, je vais voir ça. Donc là, au niveau pro, les taureaux, c'est un autre groupe ou le même, peu importe, où on vous parle de jalousie autour de vous, voilà, on vous invite à ne pas vous freiner à cause de ça, de ne pas en être impressionné, de ne pas vous cacher à cause de ça, mais de prendre courage. Ok, vous avez votre bâton pour vous défendre, mais osez. Osez parce que vous êtes à une fin de cycle au niveau pro, mais
n'y a pas de latence entre les deux. Cette fin est chevauchée par un nouveau départ. Vous voyez? C'est maintenant. Est-ce que je pourrais... Voilà, et c'est une grâce, hein, vous êtes divinement bénis. Est-ce que je pourrais avoir une carte sur la jalousie? Influence. Steering the spirits. Donc, c'est le joueur de flûte hein, qui, quand il siffle, il méduse plein de personnes et il les attire à soi. C'est votre côté fédérateur ici qui est jalousé. Et votre succès aussi. Mais on retrouve la carte de la force. Vous avez la maîtrise de tout ça, vous avez le dessus. Donc ne vous laissez pas impressionner, démotiver, et ne reculez pas face à ces jalousies. Vous savez ce que c'est la jalousie? C'est juste en fait une manière négative d'admirer vos qualités en fait. Les qualités de ceux qu'on jalouse. Voilà. Ending, the journey is over. Ouais, mais ça va pas durer ça. Ça va pas durer. Cette pression un peu à cause de la jalousie, ne vous inquiétez pas. Ok. Et bien, on va regarder maintenant le sentimental pour les taureaux avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Bon, alors vous êtes déjà bien assez occupés avec le pro, là, les taureaux. Donc, j'espère qu'au niveau sentimental, ce sera cool. Sentimental taureau pour le mois de novembre 2023. Elle est tombée toute seule. On va la prendre. Passion, désir, sexualité. Ok. C'est trop aimé quand on en meurt. Une deuxième. Après, on en parle. Ah ben, elle aussi, elle est tombée dans cette direction-là. Féminité, beauté naturelle. Une dernière. Taureau 2023. Taureau 2023. Novembre 2023. Oh, paranoïa, folie, tracas. Ok. Eh bien, c'est pas tranquille. Alors, oui et non. C'est pas en fait dans les faits que les choses se passent. C'est plutôt à l'intérieur de vous. J'ai ici un message pour des taureaux qui voient un peu les choses en noir, qui voient un peu le mal, ou qui sont confrontés à ça, en fait, qui ont été trop confrontés à ça et maintenant qui voient les choses comme ça, qui sont comme suspicieux, tout le temps suspicieux, et qui voient les choses douloureusement, en fait, au niveau des relations sentimentales. Clairement, ici, j'ai des hommes et des femmes taureaux qui se disent, mais bon sang, alors comment le dire en n'étant pas vulgaire? Je rencontre que des gens, en fait, qui en veulent qui en veulent que du sexe, voilà. Et ça commence à vous taper sur le système, à vous dérouter, à vous dégoûter aussi. Et vous voyez ça un peu partout. Voilà. Donc, bon. C'est quand même une situation assez difficile. On vous dit ici, attention, est-ce que vous vous dévoilez trop vite, trop d'enthousiasme, trop d'importance donnée aux personnes et tout ça, alors qu'effectivement, dans le lot, il y en a pas mal qui sont là pour des relations éphémères, et enfin dans ce que vous rencontrez ici, dans ce tirage, c'est comme ça, et qu'il faudrait peut-être s'assurer de ça avant de donner, d'ouvrir son cœur, par exemple. Vous avez rencontré trop de sollicitations en fait, dont les relations sont passionnées et dans lesquelles le sexe, l'argent, l'intérêt perso est la source principale d'attraction. Et là, ça commence à vous rendre, parano, dégoûté, tracassé, et c'est pas équilibré, c'est pas sain. Vous pourriez en fait avoir besoin d'un nettoyage énergétique, par exemple, par rapport à ça. Et en plus, le pire, c'est que vous attirez ce que vous redoutez. Hein. C'est souvent comme ça, on attire ce qu'on redoute. Donc, un appel peut-être à plus d'équilibre et puis à revenir en fait à votre vibration originelle. Hein. C'est ce que vient dire cette carte ici.
de vous regarder déjà vous-même avec plus d'amour avant de compter sur quelqu'un d'autre pour le faire. Ouais. Cette version-là de vous-même sur la défensive, l'Amazone prête à décapiter des têtes parce qu'elle en a marre que les choses soient basées que sur de la superficialité, c'est pas non plus vous-même, c'est réactionnel. Donc, ici, voilà, peut-être commencer par l'intérieur, parce qu'on dit bien hein, que des fois, ouais, on attire ce qu'on redoute, ce qu'on voit à l'extérieur comme bazar, c'est souvent un bazar qu'on a à l'intérieur. Alors, c'est pas vous qui êtes comme ça, c'est la perturbation qui vous a atteinte. Il faudrait peut-être s'en nettoyer, s'en laver, revenir à sa vibration originelle, authentique. Vous reconnecter à la beauté de l'amour, à vos valeurs, à vous, à votre version de la relation, pleine de respect. Vous reconnectez avec votre cœur. Voilà, pour certains taureaux, c'est ça qui se joue ici. Sortir du dégoût pour revenir à de l'amour. Parce que imaginez que passe par là quelqu'un avec qui vous auriez pu avoir une relation saine. En ce moment, vous êtes tellement réac que vous êtes épidermique même. Que cette personne, elle fuirait, vous la feriez fuir. Alors que c'est ça que vous cherchez. Croyant que je vais encore tomber sur quelqu'un qui n'en a qu'après mon pip. Vous voyez la différence de couleur entre ça et ça? Votre authenticité, vous, c'est beau. Votre version de l'amour, elle est belle. Reconnectez-vous à ça pour pouvoir attirer ça. Je sais que parfois, la lumière, elle attire des parasites. Et la solution, c'est, avant d'être trop enthousiaste et de les croire, soyez aux aguets, enfin, prenez un peu plus de temps, de retenue à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vous-même, pour guetter d'éventuels signes. Ils sont là, hein. Ce qui vous a empêché de les voir, ces signes-là, avant de vous attacher, c'est votre enthousiasme, votre trop d'attente, vos projections aussi d'amour. Peut-être juste un petit peu les réfréner, le temps de voir qui on a réellement en face. Et en plus, ces gens-là, ils n'ont pas de patience. Donc, en général, ils se révèlent assez vite. Allez, on va prendre un autre tirage pour d'autres taureaux. Taureau sentimental, novembre 2023. Pour un autre groupe, s'il vous plaît. Parce que j'espère bien quand même que tous les taureaux ne sont pas dégoûtés des relations amoureuses. Hein. Oh, j'en ai trop. Je croyais qu'il y en avait qu'une. Là, sacrifice, abandon, dévotion. Nostalgie, mentalisation, émotion. Non, c'est pas le top, hein, les taureaux au niveau sentimental. Hein. Une dernière. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, pour les taureaux. Voilà. Écoute, analyse, méditation. D'accord. C'est vraiment intérieur, hein, vous, hein, en ce moment. J'ai des taureaux ici qui sont un peu perdus dans une relation ou une presque relation. Pour plusieurs choses. En fait, vous venez d'un passé où vous avez vécu beaucoup de tumultes émotionnels, de bons et de mauvais souvenirs aussi. Et vous mentalisez beaucoup hein, avant d'entrer en relation. Ce qui est bien dans un sens parce que vous êtes prudent, vous ne vous lancez pas à corps perdu. Voilà. Tout ça à cause des peurs du passé.
Et vous savez, vous êtes dit, moi, il faut que je dépasse mes limites, il faut que j'arrête de m'accrocher aux peurs du passé. Il faut que je dise un peu plus oui là où j'ai l'habitude de dire non, que voilà, que je dépasse un peu ces troubles-là. Mais aujourd'hui, vous êtes comme dans une, moi je ressens en fait une presque relation, si vous voyez ce que je veux dire. Les jeunes, ils disent être en pré-couple. Ça m'a tué cette expression. J'ai dit, ouais, d'accord. J'ai des jeunes avec qui je parle et ils me disent, je suis en pré-couple. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'est pas encore ensemble, mais on se dragouille, mais on n'est pas encore ensemble. Je passe en fait juste la phase avant, visiblement, quoi. Peut-être même des fois, ils m'ont dit, on se fait 1 ou 2 bisous, mais on n'est pas encore officiellement ensemble. Donc, bon, chacun son truc. Toujours est-il qu'il y a quelqu'un ici qui vous lâche pas, qui vous tourne autour, qui vous donne tous les espoirs et à la fois est carrément pas clair et vous balade. Voilà. Mais vu que vous vous dites, il faut que je change un peu de système de pensée. Il faut que je sois moins méfiant, méfiante. Il faut que j'ouvre de nouveau mon cœur, que je mentalise moins. Ici, vous croyez que c'est vous qui ne faites pas les choses correctement. Mais sachez une chose, c'est que si la situation là en ce moment, elle est désagréable et bizarre et déstabilisante, ça vient pas de vous. La personne en face de vous, ici, avec qui vous êtes en presque relation, elle n'est pas franche avec vous. Et on vous demande ici de faire respecter vos valeurs personnelles d'engagement et vos attentes du couple. Parce que sinon, vous n'avez pas fini de vous faire balader et vous allez y perdre des plumes. Donc, ne vous oubliez pas non plus sous prétexte qu'il faut que vous vous connectiez à votre cœur et que vous soyez plus ouvert et ouverte. Respectez-vous et voilà, abandonnez la partie quand c'est trop vampirique comme ça pour en démarrer une nouvelle. Voilà. S'il y a des blessures ici qui sont répétitives, du chaud, du froid, du flou, ben, sachez que ce sont de vraies menaces pour votre stabilité émotionnelle et sentimentale. Après tout, reprenez votre cœur. Il est à vous, votre cœur. Vous l'avez un peu donné, misé un petit peu dans cette relation-là, presque relation. Et cette personne, elle vous balade et vous savez plus quoi penser, à quoi vous en tenir. Quand vous êtes prêt à abandonner, cette personne, elle vous rattrape, vous dites « Ah, bah, je me suis fait des idées ». Et quand, en fait, vous êtes prêt à replonger et à nager dans le bonheur, cette personne, elle s'éloigne et elle vous fait douter de nouveau. Donc là, on n'est pas dans le risque d'y perdre des plumes, mais votre stabilité émotionnelle, le conseil, c'est de claquer la porte et d'arrêter ça. Hein? Donc ici, avec la carte écoute, analyse, méditation, on vous dit attention, le temps est venu ici de faire le point sur votre situation ou de refaire le point sur votre situation. Calmez le jeu dans votre tête. Hein? Et puis, réalisez que les attentes de la personne en face de vous, elles sont personnelles et égocentrées. Ouais. Ne vous lancez pas dans un engagement trop important de vous-même, de votre cœur, parce que c'est instable. Et ouais, et pas franc, quoi. On vous conseille plus de fermeté. Faites le point, en fait, et prenez une décision, en fait. Soyez ferme. Soyez ferme. Si cette relation, voilà, pour moi, si c'est pas un oui complet, un oui franc et entier et complet de la personne, alors ce sera un non pour vous. Et il faut vous y tenir, même si, voilà, même si ça blesse, quoi. Hein? Concentrez-vous, vous concentrerez sur de nouveaux objectifs, sur une nouvelle personne d'ici quelques temps. Et voilà, sortez un petit peu d'une vision victimisante, quoi, et soyez plus ferme. Plus conquérant, plus ferme. Ouais. J'ai en d'autres decks ça. Abondance, oui, récolte. C'est quand même loin de cet entre-deux eaux, là, dans cette presque relation. Ouais. Hypothétique, même, j'ai envie de dire. Relation hypothétique. Probable. Non, moi, clairement, si j'ai envie de parler franchement, on se fout de vous, on vous balade là. Donc, en fait, retirez vos cartes du jeu, reprenez vos billes
et ciao, respectez-vous. Voilà. Est-ce qu'on a encore là-dessus, pour les deux groupes, là, pour tout le monde, un message avec l'oracle intuitif au niveau sentimental? Est-ce qu'on a quelque chose? Choix. Ouais, vous êtes vraiment pas coincé, vous êtes libre de vous en aller, de choisir d'un côté la souffrance, de la trahison, des coups bas, des conflits. Ou la réussite, c'est-à-dire dominer cette montagne, la gravir, la dominer et l'avoir sous vos pieds, non pas être écrasé par cette montagne. Vous savez quoi? Une relation, elle n'a pas à être torturante. Voilà, on peut avoir un petit peu des hauts et des bas. Hein. On regarde dans la nature, des fois il y a de la pluie, des fois il y a des nuages, des fois il y a un gros soleil, des fois il y a même des tempêtes. Mais globalement, la nature, elle continue à être prospère et abondante. Le blé dans les champs continue à pousser, en fait, globalement. Regardez globalement l'effet que ça vous fait depuis que vous êtes dans cet échange-là avec cette personne. Et choisissez comment vous voulez être. Est-ce que vous avez envie de ressentir ça tout le temps? Même encore pire, puisque là, pour moi, vous n'avez pas compromis votre stabilité émotionnelle totalement. Vous pouvez rebondir, vous avez encore le choix, c'est ça que ça veut dire. Vous n'êtes pas avec embourbé. Vous pouvez vous faire aider, cela dit. Hein. Parler à quelqu'un de confiance, à un thérapeute, à un psychologue pour y voir clair. Dans cette écoute, analyse, méditation, vous voyez, discussion, discuter. Mais choisissez-vous. Choisissez-vous, choisissez votre cœur, choisissez le respect de vous-même. Et puis voilà, hein, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous avez besoin d'une pause ici. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver, de retrouver votre estime de soi, voilà, être capable de rayonner de nouveau. Hein, de vous élever au-dessus de tout ça et d'être au-dessus de la montagne, pas en dessous. Voilà pour les taureaux. Et ben, ça sera tout. Je vous souhaite un beau mois de novembre, sachant quand même que je suis bien contente pour le pro et l'activité parce que vous allez accomplir quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps et prendre votre place. Quant à l'amour, voilà, il y a certes encore du travail, il y a encore à épurer, mais voilà, c'est qu'au mois de novembre, c'est que le mois de novembre, c'est pas pour tout le temps. Voilà. Et bien, taureau, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée, un beau mois de novembre. Au revoir. I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my youth, my soul gathering dust?